Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Dans ce nouveau numéro, on va vous parler du sport du combat. Dès la rentrée, les enfants de l'école de la Bourdonnette pourront suivre des cours avec les médailles olympiques en judo. Ils ont la chance de pratiquer du sport avec Sergueï. Voyons le reportage. C'est maintenant officiel, l'école de la Bourdonnette va se mettre aux arts martiaux, ou plus précisément au judo. Une métamorphose qui débute par la salle de gymnastique, récemment recouverte d'un tatami, un tapis spécial caoutchouté pour la pratique de ce sport. Alors le projet de la Bourdonnette est un projet qui s'inscrit dans les mesures que le canton a octroyées à plusieurs établissements scolaires afin d'améliorer la qualité de l'école. Pour la Bourdonnette, ce sont les enseignantes qui ont choisi d'entrer dans ce projet par les règles de vie qui permettent, si on les respecte, de mieux vivre ensemble et par voie de conséquence de mieux apprendre. Alors le souci qu'elles ont eu, c'est de montrer aux enfants, sous la forme de jeu, que si on respectait les règles, à ce moment-là, on aurait de meilleures relations entre élèves, relations avec les enseignants, et on pourrait aussi mieux apprendre. Elles ont choisi un sport pour cela, le judo, parce qu'il avait des règles très précises et que le rituel et le respect des règles de judo devaient permettre d'entrer dans le rituel et le respect des règles de l'école aussi. Elles ont souhaité pouvoir travailler avec Sergueï Ashwanden, qui, dès qu'il a été contacté, a accepté avec enthousiasme de participer. 1, 2, 3, allez-y. J'ai toujours aimé travailler avec des enfants. Parce que ce que j'aime chez les enfants, c'est qu'ils sont honnêtes et ils sont entiers. Donc quand il y a quelque chose qui les embête, ils le disent, mais quand il y a quelque chose qui leur plaît, ils le disent aussi. Maintenant, je montre au judo, quand on fait une chute arrière. La première chose qu'on apprend, c'est qu'il faut taper avec les mains. Ça s'est fait maintenant un peu par hasard. J'ai toujours donné un petit peu des cours. On m'a dit que je donnais relativement bien des cours. C'est vrai que j'ai la chance de suivre une formation de prof de sport, donc on apprend aussi un petit peu à enseigner. Donc par rapport à ça, je peux mettre un petit peu à profit ce que j'ai appris. Et ça me permet d'acquérir une certaine expérience, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément destiné à enseigner à des enfants. Une orientation professionnelle qui pourrait confirmer la fin définitive de sa carrière sportive. Ah oui, ça c'est sûr. Ma carrière ou la fin de ma carrière, ça fait déjà longtemps que je l'ai décidé. Ça fait depuis le mois de novembre et puis je ne reviendrai pas là-dessus. Ça a toujours été très clair, ça ne me manque pas du tout. J'ai beaucoup plus de plaisir à donner des cours à des enfants que de suer comme un cochon sur un tapis. Son salaire sera payé par l'État de Vaud et la commune de Lausanne a fait aussi un gros effort en utilisant des moyens pour que la salle de la Bourdonnette soit transformée en véritable dojo afin que les enfants soient vraiment dans des conditions idéales de respect des règles du sport du judo. Vous courez et puis quand vous arrivez à nouveau tout devant, vous devez recourir une deuxième fois, après c'est fini. En attendant que la salle soit prête, le champion forme déjà ses jeunes élèves dans une salle lausannoise et se réjouit de les retrouver chez eux à la Bourdonnette. C'est un quartier particulier, mais au sens positif du terme. On entend des fois des choses négatives par rapport à ce quartier, mais moi je suis plus que content de donner des cours là-bas. Au moins ça vit, il y a des problèmes comme partout il y en a, c'est des problèmes peut-être différents d'autres quartiers, mais il y a une vie et je crois qu'on peut faire quelque chose, on peut développer quelque chose, il y a des gens motivés et j'en suis content et fier de pouvoir donner des cours là-bas. On rentre le menton, on descend, chute. Je crois que tant de cultures différentes, tant de mentalités différentes, ça peut qu'être bénéfique pour tout le monde et j'en suis plus qu'heureux. C'est pas un petit peu jouer avec le feu que de leur enseigner le judo ? C'est au contraire, le judo n'est pas un sport d'attaque, ça n'est pas un sport violent, c'est un sport essentiellement de défense, mais surtout de maîtrise de soi. Et c'est ce que nous voulions faire avec les enfants, c'est-à-dire approcher la maîtrise de soi pour justement ne pas se laisser déborder par ses émotions, ne pas dépasser les bornes et à ce moment-là devenir violent. C'est pour ça que j'ai été mandaté aussi, hein. C'est pour apprendre aux enfants le respect, une certaine discipline, de la modestie, de l'honnêteté, de l'amitié. Ce sont des valeurs qui font partie du code moral du judo. Donc c'est vrai qu'on a de la chance de les prendre tout petits, donc travailler à la base. Donc on va essayer de leur inculquer ces valeurs en espérant qu'ils pourront les appliquer au mieux pour leur vie future. On rentre le menton,
Il a toujours été intéressé par la vie des enfants de quartier. En plus de cela, il fait des études à l'université qui est aussi tout proche. Et il a été vraiment très intéressé par cette démarche. Et je trouve passionnant que des enfants puissent profiter de son expérience et profiter de tout ce qu'il peut nous apporter. D'un point de vue purement objectif, c'est de leur apprendre à tomber, parce que chaque enfant ou les enfants ne savent plus tomber, donc il faudra apprendre à tomber sans devoir se blesser. Après, on va leur apprendre à respecter son adversaire. On ne combat pas au judo, on ne combat pas l'un contre l'autre, mais on combat avec son partenaire. Donc leur expliquer que le but, ce n'est pas de détruire son adversaire, mais d'en prendre soin, puis que grâce à lui, on peut progresser. C'est ce genre de valeurs sur les 4-5 prochaines années que je vais essayer de leur inculquer. Et pour la directrice, il reste encore quelques détails pratiques importants à régler pour que l'aventure se passe dans les meilleures conditions possibles. La somme que met la ville de Lausanne est importante, la somme que met le canton également. Et nous sommes maintenant à la recherche d'une autre somme d'argent. Nous prospectons un certain nombre d'associations pour trouver de l'argent pour payer des kimonos aux enfants afin qu'ils soient vraiment comme s'ils étaient dans des véritables conditions de sport de judo. Respecter les règles du judo, c'est respecter les règles qui font que l'on peut ensemble faire du sport. Respecter les règles de l'école, c'est respecter les règles qui font qu'ensemble on peut vivre et apprendre et travailler dans le cadre du programme scolaire. Johan a fait son premier combat professionnel en boxe thaï. Johan Tongtolo! Herzlich applaus aan Anton Pelletier. Comme vous le savez, à la TV Bourdonnais, nous formons des stagiaires. D'ailleurs, Georgie nous propose dans son travail de stage un portrait sur l'encadreur. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre métier. Encadreur.
On dit encadreur. Oui, on dit encadreur parce qu'encadreuse, c'est pas formidable. J'ai commencé tout petit et puis plus en plus, je travaille avec les artistes et puis c'est eux qui m'ont appris plus ou moins le métier. Combien de temps ça a mis pour apprendre ce métier à peu près? 30 ans. Ben oui, j'apprends tous les jours. Je vais mettre le verre et puis je vais mettre en fond. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Ben, la création, je sais pas, tout. J'aime tout, sauf peut-être le ménage. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans ce métier? Il n'y a rien qui me déplaît. Moi, j'aime beaucoup mon métier. Disons, ma passion est devenue mon métier. J'aime bien planter les clous, j'aime bien peindre. Je peins mes cadres, je ne les achète pas tout fait. Je fais créer tout moi-même. Et puis voilà. J'achète les moulures parce que je n'ai pas une menuiserie ici. Puis ça fait trop de poussière, tout ça. Je fais que habiller le bois. C'est clair, je les achète au mètre. 3 mètres de long. Et je me bagarre avec. Parce que c'est vivant, ces choses, que je dois les déplacer. Quels sont les dangers de ce métier? Je n'ai pas tellement rencontré des dangers. Non, ça va bien. Vous travaillez quand même avec du verre? Oui, mais ça c'est rien. De temps en temps, je me coupe quelque part, surtout les doigts. Mais ça, c'est pas grave, ça va pas loin, puis j'ai l'habitude. C'est pas grave du tout. Mais il faut être adroit, non? Avec le temps, ça vient. Comment se passe le contact avec les artistes ou bien les clients qui veulent un cadre? C'est toujours les mêmes depuis des années. De temps en temps, j'ai des nouveaux, c'est super. Et puis, on a une bonne ambiance. Je sais ce qu'ils aiment. Hein. J'ai l'habitude et puis c'est convivial. Vous pensez que c'est important de vraiment aimer son métier? Oh, je pense, quand il faut se lever le matin et puis on n'a pas de plaisir à aller travailler, ben, c'est pas drôle du tout. Ça, c'est clair. Non, mais j'aime beaucoup. Puis des fois, je pense la nuit, qu'est-ce que je vais faire de mes cadres le lendemain, les couleurs et tout. Je prends pas des cadres finis que j'assemble. Ça m'intéresse pas du tout. Ça fait au moins 20 ans que je fais plus ça. Au début, j'ai fait, évidemment. Mais petit à petit, je me suis montée dans la peinture comme un artiste. C'est vrai que je travaille avec les mêmes produits qu'un artiste. Puis des fois, c'est un peu délicat, mes cadres. Il ne faut pas trop les taper. Ça, c'est la couche de préparation? Oui. Après, je vais poncer. Et encore? Puis, je vais repeindre, et puis reponcer et repeindre. Donc 2 couches de peinture? Bon, minimum 3. Moi, je crois que c'est plutôt artisan. Je me dis pas artiste. Parce qu'artiste, pour moi, c'est plus pointu. J'essaie d'habiller les œuvres d'artistes. Puis j'essaie de le faire le plus discret possible. Il y a beaucoup d'artistes qui sont devenus mes amis. Hein. Ça c'est génial. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? L'autre chose, j'ai pensé en 4, je devais venir, j'ai loupé la sortie de l'autoroute. Et puis j'ai dû aller plus loin, quoi, parce que j'étais dans mon petit monde. Elisabeth, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions et pour ce petit interview. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Oui, merci, pareil, au revoir. Également, Sitara, stagiaire, nous propose son travail sous les graffeurs qu'est allé voir au Flon. Je trouve que c'est marrant parce que ça permet de montrer ce que c'est aux jeunes de le faire, de les faire essayer, mais en même temps après c'est qu'un aperçu, c'est pas possible de donner un cours, c'est juste donner la possibilité de faire, d'essayer le truc. Moi, mon but, en fait, aujourd'hui, c'est de rendre service à l'association qui organise ça, parce que je connais les gens qui organisent la journée. C'est de participer à une activité avec les minots, parce que j'aime bien les enfants, en fait. Et puis, je trouve drôle de leur donner le moyen de faire de la peinture dans un contexte où ils se font pas taper sur les doigts.
Alors vous êtes content de votre graphe? Ouais. Sérieusement, ouais. Franchement, il tue, hein? Franchement, on a bien fait là pour la première fois. Ouais, ça va. On a assuré. Bon, vous êtes un petit peu aidé, mais ça tue, hein? Ouais, ça tue. Au début, on avait un peu peur de rater, quoi, mais à la fin, on a vu que on a réussi et puis ça nous a plu. En l'occurrence, eux, ils ont, je sais pas, 14 ans comme ça, ils n'ont pas de quoi se payer des sprays à 10 francs pièce. En l'occurrence, là, je sais pas, ça coûte genre 50-60 balles de faire une peinture simple comme ça. C'est cher pour des gosses, quoi. On habitait dans le quartier, mais il y a des petits, ils nous ont dit que ouais, il y avait un truc là, on est venu voir et puis voilà. Ouais, ça me donne très envie de continuer. Pas une deuxième fois. Ouais. À droite, il faut passer un petit bout. S'ils observent bien dans un sens, dans la méthode, la procédure, quelle couche faut mettre en premier et puis comment organiser le mur, peut-être qu'ils ont pu apprendre des choses. Après, je les ai vraiment laissés faire ce qu'ils veulent. Je pense que le graffiti, ils voient ce que c'est en se promenant dans la rue. Le faire, c'est par l'expérience que tu acquiers une certaine technique. Je pense du moment que tu appuies sur la bombe, tu vois comment ça marche. Ouais, c'était différent. Et puis c'était plus dur aussi, parce qu'il faut être précis sur les bords. Et puis sinon, c'était facile. Bon, à l'école, je fais souvent ça, quoi, en dessin. Et puis voilà. La première fois de ma vie, surtout. Voilà, quoi. Je trouve que c'est bien, quoi. Merci. Merci. Tout de suite après le TV Journal, vous allez trouver l'intégralité du combat de Johan qui a été tourné par un stagiaire. Donc nous allons trouver quelques petites défauts techniques, ce qui n'empêche pas de vous amuser à suivre ces combats. Ainsi s'achève notre émission. On vous retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.